Welcome to my channel. Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne journée. Pour ma part, tout va très bien. Alors j'ai changé un petit peu l'angle de vue pour que je trouve que ça change un petit peu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est peut-être effectivement un petit peu trop lointain. Et je trouvais que ça changeait un petit peu par rapport à mes vidéos de d'habitude. Et on est parti donc pour la vidéo FAQ. Installez-vous confortablement, j'ai pris le petit micro pour cette vidéo. Voilà, je trouvais ça sympa, ça me permettait d'être assez loin de la caméra et pour autant pouvoir vous parler tranquillement. Relaxez-vous et on va commencer tranquillement. Donc j'ai pris par ordre, je me suis pas cassé la tête, je sais pas, j'ai quoi, j'ai 40 questions donc pas besoin de faire des groupements. Je vais prendre tout simplement par ordre. Donc on commence par la première question. J'ai mon iPad qui est juste là pour pouvoir lire les questions. Alors, on va commencer par une question simple, c'est donc quelle est ta taille et quel est ton poids? Voilà, donc je vais répondre. Alors je suis un petit peu fatigué, mais c'est pas grave. Donc je vais répondre. Alors je fais donc 1m82. 1m82 pour 78 kilos. Voilà. Alors je sais pas si la qualité ça va ou pas. C'est un peu une nouveauté en vrai. Voilà. Ensuite, deuxième question. Quel métier fais-tu? Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous dire le métier que je fais. Ça pourrait me mettre un petit peu en porte-à-faux. Donc sur ça je vais pas pouvoir vous répondre. Voilà, je suis désolé. Ensuite, donc c'est la même personne, donc c'est Émile. Émilie, pardon. Dédicace à toi. Comment imagines-tu ton futur? Enfant, mariage, enfant, mariage. Alors, c'est toujours des questions un petit peu compliquées. C'est compliqué en tout cas d'y répondre. Mais pour le moment, moi, je me vois pas du tout avec des enfants. Mais vraiment pas. Euh, je sais pas si un jour j'aurai des enfants d'ailleurs. Même, voilà. Ça peut paraître bizarre, mais pour le moment, pas du tout. Et pareil pour le mariage. C'est pas du tout c'est pas du tout mes préoccupations, on va dire. Ensuite, on a une question de Jules. Est-ce que l'ASMR a déjà eu des répercussions négatives dans ta vie? Exemple, moquerie quand tu étais jeune. Alors, je n'ai jamais eu de moquerie par rapport à l'ASMR. Au contraire, euh, les gens ils ont toujours été plutôt ouverts par rapport à ça. Parce que c'est vrai que l'ASMR ça peut paraître, ça peut être quelque chose d'un petit peu particulier
commencé ma chaîne. Alors, d'ailleurs, je crois qu'on va bientôt fêter les 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est énorme. Je sais pas c'est quand, faudrait que je regarde, mais je crois que c'est en juillet, en août que j'ai commencé ma chaîne. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est énorme. Et donc c'était en 2015. Et en 2015, l'ASMR c'était pas du tout comme maintenant. On n'était pas du tout sur quelque chose qui était, j'allais dire, médiatisé. Mais un petit peu parce que l'ASMR depuis un certain temps, alors ça s'est un peu calmé. Mais on va dire à partir de 2017-2018, on a vraiment entendu parler à travers justement différents médias. Donc il y a eu vraiment un buzz très très important. Mais à l'époque c'était pas le cas, donc les gens étaient beaucoup plus, pas réfractaires, mais beaucoup plus dubitatifs et curieux par rapport à ça. Mais en tout cas j'ai jamais eu de répercussions négatives. Ensuite on a une question de Smikiris. Salut, je me demandais si tu avais des passions qu'on ne connaissait pas, autre que le foot. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup le sport en général. Regarder principalement et faire aussi, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport là, mais en tout cas à regarder j'aime vraiment tous les sports. D'ailleurs il y a le Tour de France qui va commencer. Quand cette vidéo sortira, le Tour de France aura commencé. D'ailleurs, aura déjà commencé. Et c'est vrai que c'est un moment toujours très très cool le Tour de France. Alors, à part le sport, les jeux vidéo, ça vous savez, ça c'est depuis tout petit. C'est comme ça, voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi, avec mon frère aussi. Euh, Après, j'aime bien, comme tout le monde, j'aime bien les films. On va dire c'est des choses classiques, j'ai pas de choses qui ressortent et qui peuvent être intéressants pour vous. Ou en tout cas, quelque chose où vous pouvez vous dire, ah ouais, putain, j'imaginais pas qu'il aimait ça. Ou quoi que ce soit. Non, donc pas du tout. Voilà. Ensuite, on a une question de NV7. Quelle est ta perception du bonheur et de la façon de vivre sa vie? Alors, c'est une question. C'est une très bonne question. C'est une question assez. Je sais pas si c'est correct. Assez complexe. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que mon objectif, ça va être de vivre là. Donc là, j'habite à Paris. Et vraiment, moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, mon objectif, c'est essayer de pas forcément de m'isoler, mais d'habiter dans un endroit beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, avec beaucoup moins de monde, avec beaucoup moins, on va dire, de sollicitations extérieures qui personnellement, moi en tout cas, après ça dépend des gens, mais moi en tout cas ça m'amène vraiment des choses nuisibles, comme le stress, comme énormément de choses. Et donc je vais essayer d'éviter tout ça en allant me caser finalement dans un endroit très très calme, avec peut-être peu de personnes, pourquoi pas un village ou voilà, notamment en Corse. J'aime beaucoup la Corse. Donc voilà. Ensuite, Rex Racing. Hello, petite question. Vis-tu de la SMR ou travailles-tu à côté? Bon bah là je pense que cette question elle va être vite répondue. Je pense qu'au niveau de mes vues, si je vous dirais que je vis de la SMR, vous allez me prendre pour un con, pour un menteur. Donc ouais, bien sûr que je suis pas de la SMR, on peut pas vivre de la SMR avec 1000 vues par vidéo. C'est pas. Dans ce cas tout le monde deviendrait youtubeur. Donc non. Ensuite, Océane, c'est quoi ton film préféré? Ta joueuse de tennis préférée?
Closer. Je pense que vous connaissez le train, enfin le film avec le train sur le train là. Très très cool également. Euh, donc je dirais que c'est mes deux films préférés. Ensuite, ta joueuse de tennis préférée. Oula, bah moi à l'époque j'aimais beaucoup Sharapova. Je pense qu'on sait tous pourquoi. Pas forcément pour ses qualités tennistiques. Mais bon, maintenant, franchement, les joueuses de tennis, c'est un peu compliqué. J'en connais beaucoup, y a pas de souci, hein, je regarde, mais alors là, les joueuses, c'est tellement faible, je trouve, en termes même de caractère, en termes d'aura, il y a que très peu de joueuses qui, je trouve, font avancer le tennis féminin. En tout cas, essayer d'avoir une personnalité différente. Peut-être Zabalenka, il y a un truc, même si je ne supporte pas ses cris, mais elle a de la personnalité, voilà, il y a quelque chose. Donc je dirais Zabalenka. Ensuite, F3. Tu fais de la muscu depuis combien de temps? La vie parisienne est assez rythmée. Le sud t'intéresse? Sinon je ne comprends pas du tout, merci beaucoup. Tu fais de la muscu? Alors pas du tout. Alors j'avais fait de la musculation. Mais alors là je fais rien du tout, je fais pas de sport. Malheureusement il faudrait que je reprenne d'ailleurs. Notamment le tennis, mais la muscu j'ai arrêté depuis un certain temps. Et je pense que ça se vaut. Donc pas du tout, rien du tout. La vie parisienne est assez stressée, elle est assez rythmée. Ah oui, c'est même pas le rythme, c'est le stress. Donc je dirais, bah, j'ai déjà répondu à cette question. FAQ, quel est ton plus beau souvenir? Ça c'est question de Sina. Franchement, ça va être plus personnel, je peux pas vous dire mon plus beau souvenir c'est quoi, mais forcément c'est plus avec, je dirais avec mon frère. Voilà. C'est ça. Ensuite, Rose, ton trigger préféré? Alors moi j'aime beaucoup le chuchotement proche. Ah bon? C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien, voilà, rentrer dans le micro comme ça et vous parler comme ça. Mais ouais, et le tapping, voilà. Donc je dirais c'est les deux triggers, mes deux triggers préférés. Alors là, ta vidéo préférée, c'est intéressant ça. Ta vidéo préférée de ta chaîne? Compliqué. En vrai, très dur, je sais pas, j'ai fait tellement de vidéos. Je sais pas du tout. Mais bon, généralement, voilà, j'aime bien les vidéos que j'ai pu faire où j'ai mis pas mal d'humour dedans. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Normalement, j'avais fait un roleplay parent-prof, je crois, c'était sympa à faire. Voilà, donc plein de vidéos où je mêle un petit peu l'humour et on va dire la détente. Je trouve ça sympa. Est-ce que tu penses te lancer dans TikTok? Alors pas du tout. TikTok c'est vraiment une application que je regarde pas du tout. Ça m'intéresse vraiment pas TikTok. Le pays que tu aimerais visiter? Alors en vrai, pourquoi pas l'Australie en vrai? L'Australie, les kangourous, etc. Est-ce que tu écoutes de l'ASMR tous les soirs? Bah, en vrai ça dépend, je pense que comme tout le monde il y a des périodes où on va regarder un peu plus, d'autres périodes on va regarder un peu moins. Mais je dirais globalement en ce moment je regarde pas mal d'ASMR, ouais. J'ai déjà répondu à ce qui est tout. J'ai déjà répondu, bon merci beaucoup pour la question. Quel est ton vrai prénom? Alors bah c'est ça, mais mon vrai prénom. Pas Samuel ou quoi, Sam. Tu es de quelle origine? Je suis donc autrichien, algérien. Pas autrichien de ma mère. Enfin Autriche, ouais, de ma mère. Et puis mon père, ouais,
l'ASMR. Bah, j'aurais des souvenirs avec mon frère, voilà, quand on était en vacances. Et ensuite, quel est ton souvenir préféré à l'âge adulte? Alors là, c'est... Ouais, alors je dirais... Pardon. Donc, voilà, les souvenirs préférés à l'âge adulte. Ah non, pardon, je me suis trompé. Ensuite, le Xana. Ta maman vit-il ces tableaux? Vit-elle pardon ces tableaux ou elle a un travail à côté? Ça dépend, on peut dire que oui, mais comme vous savez, la vie d'artiste elle est pas. D'ailleurs, il y a des tableaux derrière de ma mère. J'aime beaucoup celui-là, là, le vert. Il y a un petit personnage qui me fait penser à Bob l'éponge. Je sais pas si vous voyez sur le côté droit. J'adore ce tableau derrière. Et le tableau ici, c'est un style particulier. Vous voyez pas très bien. Très stylé. Donc je dirais oui, elle peut être ce tableau. Fais-tu de la peinture? Non, pas du tout. Malheureusement, j'aime bien en faire, mais je suis trop nul. Tu habites en Paris? Ouais, t'es bien renseigné toi. Donc, pardon. Je m'étais un peu embrouillé. Donc, ouais, comment tu vois le sur ta chaîne YouTube? J'ai répondu ça. Oui, on va dire que je me projette pas tellement. Est-ce que ton frère va revenir? Oui, il va revenir. On va faire des vidéos ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est sympa avec lui. On s'amuse bien. Pour la FAQ, donc on a une vidéo un commentaire de Flit. Quels sont tes youtubeurs ASMR préférés? Bah vous savez quoi, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Parce que moi j'ai pas un souci, mais moi j'écoute pas des. J'arrive pas à écouter les gros youtubeurs ASMR. Vous allez me prendre pour un mec bizarre peut-être. Mais moi j'ai du mal. J'ai du mal à écouter les gros youtubeurs. Je vais vous dire une chose, ça va pas paraître fou. En fait, j'ai du mal à regarder des youtubeurs, en fait, dont je sais qu'ils arrivent finalement à faire de l'ASMR leur travail. Il y a quelque chose qui me dérange dans ça. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a un manque, alors que c'est pas le cas, mais je sais pas, dans ma tête, je me dis il y a un manque de sincérité. Ils font ça pour l'argent, j'arrive pas à me relaxer. Voilà, je sais pas. Du coup, je regarde des petits youtubeurs, voilà, j'aime bien. Ton avis sur l'OM actuellement? Bah, l'OM, bon, ils ont recruté un bon joueur, le latéral de Lens, Medina, très très bon joueur argentin, il va faire du bien à l'OM. Après l'OM c'est toujours pareil, je trouve que Longoria travaille très bien, mais voilà, c'est pas tant qu'il n'y aura pas les Saoudiens, le Qatar, etc. Ils vont pas aller loin, les Olympiens, notre ami Olympien, notre ami Marseillais, enfin nos amis Marseillais, enfin qu'est-ce que je raconte, je suis désolé, je suis fatigué. Notre équipe, non, je suis parisien, mais l'équipe de Marseille. Bon, d'accord. Quel est l'objectif? Aller en Ligue des Champions. Et après, pour faire quoi en Ligue des Champions? Dites-moi. Pas grand chose, hein. Un miracle pour aller en 8ème et rebelote. Bon, voilà, pas plus. Ensuite, on a Oupes. Quel est ton meilleur souvenir au football? Bon, alors là, je suis plus allé forcément le Paris Saint-Germain avec la victoire en Ligue des Champions. On a l'équipe de France. Moi, je mise en priorité l'équipe de France perso. Enfin, en tout cas, émotionnellement, j'ai plus d'émotions avec l'équipe de France qu'avec le Paris Saint-Germain. Donc, je dirais Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2022. Allez, on part sur ça. Ensuite, on a Ubre pour la FAQ. Quel est ton premier souvenir de football? Premier souvenir de football, personnellement, c'est 2005. 2005, Ronaldinho, Ballon d'Or. Pourquoi? Je m'explique. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'est, je me rappelle très bien, j'étais dans la voiture avec mon père et tout. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant, c'est-à-dire on n'avait pas internet, donc on devait aller chercher notre petit journal. Bon, en tout cas pour mon père. Et donc je l'accompagnais tranquillement chez un buraliste. Enfin, vous avez les petits marchands de journaux là qu'on peut trouver dans la rue. Et là, je vois la une de France Football avec Ronaldinho, avec le sourire de Ronaldinho.
Ronaldinho, où il y avait écrit Ballon d'Or, je crois. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai kiffé Ronaldinho et que j'ai commencé à le suivre. Voilà. Ensuite on a Gwen, Jouen. Est-ce que ton entourage est au courant? Ah oui, mon entourage est au courant. Est-ce que ton entourage est au courant de tes vidéos? Ah oui, oui, ils sont au courant. Pas de problème sur ça, ils aiment beaucoup. Ensuite on a un pari pour la FAQ. Quel âge as-tu? Alors, faut me donner quel âge? J'ai rasé ma barbe, je fais jeune, je fais mignon. Enfin, j'ai 26 ans. Dans quelle ville habites-tu? J'habite à Paris. Dans quel domaine travailles-tu? Quels sont les ASMR artistes que tu regardes? Je ferai une vidéo sur ça. Aimerais-tu faire des vidéos collab avec des youtubeurs ASMR français? Allez, pourquoi pas, oui, je pense à ça de plus en plus, on va voir ça. Que penses-tu? Que pensent tes proches de tes vidéos ASMR? Ben, mes proches, ils sont positifs, hein. Ils sont très cool par rapport à ça. Ça fait vraiment plaisir. Et on va dire qu'ils me... Bon, on va dire pas qu'ils me poussent, mais on va dire qu'ils sont les premiers à me féliciter, tout simplement. Sam, un très beau prénom. Est-ce qu'il y a un réseau ou une vidéo à toi où on peut entendre ta voix normale? Alors oui, vous pouvez entendre ma voix normale dans une vidéo que j'ai fait pour MC Sport, une interview dans la rue il y a 3 ans je crois. Voilà, vous mettez Allfire ASMR interview et je pense que vous allez trouver. Ensuite on a Van Loon. Je vais commencer à accélérer, je sais pas ça fait combien de temps. Dans quelle vidéo tu t'amuses le plus? Je dirais dans la vidéo voilà, où en fait je peux faire... je peux exprimer on va dire ma créativité, mon côté instinctif, mélangé avec bien sûr des périodes de relaxation. Voilà, il l'a dit, hein, je pense au roleplay ou Fox, c'est ça, moi c'est les vidéos que je préfère perso. Peut-être qu'il faut que j'en fasse plus, je sais pas, mais moi ce que j'aime pas trop les vidéos préparées parce que je trouve que ça prête en tout cas mon imagination et mon côté instinctif. Moi je suis quelqu'un d'instinctif donc j'ai besoin de... Pour créer j'ai besoin de partir sur une page blanche on va dire et d'inventer sur le tas, Ensuite on a Rachel, salut Sam, tu t'es passion dans la vie. Voilà, foot, enfin sport on va dire. As-tu déjà voyagé? Bah j'espère bien, ouais. Bon, il y a des gens qui n'ont pas voyagé, ensuite. Oui j'ai voyagé, je suis allé beaucoup au Maroc, en Tunisie, Corse. Si vous tu un voyage de rêve, moi je dirais Australie, en vrai. Australie ça peut être un peu. Quel genre de musique écoutes le plus? En vrai, sincèrement, moi je suis quelqu'un qui écoute tout, donc je vais sur Spotify, je mets une petite playlist, un peu n'importe quoi. Et voilà, mais globalement, j'aime bien les musiques un peu calmes, avec un refrain sympa. Mais voilà, pas les musiques de rap ou quoi, c'est pas trop mon délire perso. Moi je suis plutôt dans le côté peut-être nostalgique de la chose, c'est-à-dire des vidéos un peu mélancoliques, mais quand même un truc sympa. Sous as-tu un retour sur Celtic? Bah, j'ai fait une vidéo avant-hier. Est-ce que tu peux nous tracer ton parcours scolaire? Ouais, je peux vous tracer mon parcours scolaire. Donc j'ai eu baccalauréat littéraire. Ensuite j'ai commencé, j'avais fait ouais, une licence à la Sorbonne. Après on rentre dans le grand bain tout simplement. Yo, j'espère que ça va. Finesse. Qu'est-ce qui te pousse à continuer les vidéos? Tout simplement, ce genre de commentaires. Bah, les commentaires, hein. Tout simplement, moi, je vous ai déjà dit de toute façon, les commentaires vous me donnez beaucoup de force parce que je fais pas beaucoup de vues moi. Donc je fais pas beaucoup de vues. Donc à partir de là, si je reçois pas de commentaires, ça me sert à rien de continuer les vidéos. C'est marrant de continuer les vidéos seul, mais au bout d'un moment, ça sert à rien en fait. Si vous pouvez pas partager ce que vous aimez, ou en
regarde. En tout cas, s'il y a personne qui est réceptive, que ce soit positivement ou même négativement par rapport à ce que vous faites, ça sert à rien. Vous voyez. Voilà, il a raison, ça fait des années que tu fais ça avec des statistiques qui bougent très peu. Depuis un moment, après ça, franchement, je m'en fiche un peu. Je vous dire la vérité. Voilà. Est-ce que ça joue pas sur la motivation? Pas forcément, moi, il suffit de un peu de commentaires. Je demande pas beaucoup de commentaires, mais 5, même 10-15 commentaires pour la vidéo, ça me suffit. Voilà. Je vois des gens réceptifs. Allez, on continue. Est-ce que, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ok, cool. Merci. Ta passion, Mathis. Ton sport préféré? Football. Football, cyclisme, Formule 1. Surtout, mais surtout les tableaux ici. Ton âge, je dirais, quel a été ton ressenti après ta première vidéo? C'est intéressant ça, ASMR. Bah, si vous regardez ma première vidéo, j'étais en freestyle complet, c'est marrant, ça me correspond bien. Torse nu, la vidéo a duré quelques minutes. J'avais un micro, d'écouteur filaire. Non, je crois même pas. Je parlais directement sur mon iPad. Et en fait, je savais même pas si j'allais la poster, à vrai dire. Et je pensais y avoir que personne allait regarder ma vidéo. Mais finalement, ça a marché un petit peu directement, je crois bien. Sans trop savoir pourquoi. Je pense que les gens ils ont bien aimé ma personnalité. Non. Peut-être bien. Mitrox, que penses-tu de la saison du PSG? En vrai, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je me rappelle plus. Mais ouais, incroyable saison. Et merci Mbappé d'être partie du club, ça nous a fait du bien. Alors ensuite on a Steve. Quelle vidéo as-tu préféré faire? Moi, les vidéos voilà, où je suis un peu en freestyle. J'avoue le roleplay du prof qui apprend le shadow. Boxing, ça je me rappelle plus trop celle-là. Les hypnoses avec Bob l'éponge, ah j'ai bien kiffé ça. Pourquoi pas refaire des hypnoses? Tu penses avoir eu différentes périodes d'attache avec la création de vidéos parfois très sérieusement et d'autres fois tenues en vidéo? Ah c'est ça, hein, c'est par rapport à l'instinct, par rapport vu que je prépare pas vraiment mes vidéos, bah ça peut venir de tous les côtés. Il peut y avoir des vidéos très sérieuses, il peut y avoir des vidéos très loufoques. Il n'y a pas vraiment de démarche derrière ça. Voilà, ça varie tout simplement, ça varie. Mon intérêt pour la ASMR varie. Des fois je regarde pas toute la ASMR, des fois j'en regarde, des fois voilà, c'est tout. Mais moi j'aime bien le côté calme, tout simplement, tranquille. C'est le côté où quand on a une vidéo, je trouve, d'un youtubeur qu'on aime bien, on est un petit peu dans une autre safe zone, dans notre bulle de confort. C'est une petite bulle comme ça. Parce que demain, tu sais que là, putain, va falloir bosser, va falloir. C'est pas facile, hein. Mais là, hop, tu regardes une petite vidéo, t'es dans ton lit. Généralement, là, tu vas être dans ton lit, là, en me regardant. Et t'es bien, quoi, tu m'écoutes. Le mec en question, c'est-à-dire Wolfire ASMR, il est sympa, quoi. Il est sympa, il a l'air cool, ce mec. Tu vois, même si tu sais pas si en vrai je suis cool. En tout cas, là, putain, je parais cool, quoi. Je suis sympa, je suis mignon, je suis sympa. Après, dans la vraie vie, je sais pas. Mais en tout cas, là, je suis sympa, t'es dans ta safe zone, quoi. Tu me connais, tu regardes mes petites vidéos. Voilà, t'as pas envie de stresser demain, ça te fait chier d'y aller, mais pour l'instant, là, t'es bien. Voilà. Avant de dormir tranquillement, t'es bien. Voilà, c'est tout. Tu es exposé sur YouTube depuis des années. Et que tu es exposé depuis. Ta mère était mannequin. Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que ma mère fasse une vidéo ASMR. Elle m'a dit un jour elle va le faire. Quel est ton quartier préféré de Paris? Alors tu m'as dit aussi, tu déjà pensé à travailler dans l'univers mannequinat, dessiné 8-8. Quel est ton quartier préféré à Paris? Moi j'ai toujours vécu en vrai dans le 16e, enfin ouais, le 16e, 15e. 16e, 15e,
T'as compris frérot, moi je fais une vidéo ASMR en fait, FAQ. Donc si tu veux respecter, tu respectes, sinon bah voilà. Respecte un peu les gens qui travaillent là, 3h du matin je travaille. Tout de suite te faire baiser la chatte, tranquille. Ensuite pardon, je me suis trompé, je vais couper ça au montage. Genre ouf. Ça fait trop plaisir. J'ai découvert la chaîne il y a 9 ans, merci beaucoup. Je me souviens, je regarde toutes tes anciennes vidéos en boucle. Ah ouais, ça m'était tellement m'endormir, j'en ai vraiment besoin à l'époque. T'avais un truc spécial, une vibe unique. Ah merci mec, ça fait grave plaisir. Attends, je suis en train de m'endormir, quelle heure? Il fait combien de temps je filme? Pikachu, ça va Pikachu. J'ai aimé la séquence relax, quand tu dis relax. Relax, 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 relaxation intense et scrupuleusement intense. En fait, c'est pas juste intense quoi, elle est spécialement intense. Merci Anix. Quel métier fais-tu? Non, ton plat préféré. Forcément, il y a de la viande, même si j'essaie de réduire la viande. La viande m'intéresse de moins en moins. Pour des raisons idéologiques, tout simplement. Mais, quand même, allez, il faut une côte de bœuf, moi je peux pas refuser quoi. Après, tu peux mettre ce que tu veux avec. Le type de ASMR que tu préfères. Tourner et regarder. Moi, je lui ai déjà répondu sur ça. Ton plus grand rêve, je t'ai répondu sur ça. Être youtubeur avoir 1 million d'abonnés. Ensuite, non, je rigole. Son plus grand rêve. Non, mon plus grand rêve. Ça, c'est des questions. Voilà, je peux répondre comme tout le monde. Comme mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ça va rien dire répondre, je sais pas du tout. Mon plus grand rêve, c'est quoi, sincèrement? Une vidéo prévue avec ton frère, WAP. Ta série et ton film préféré? Ma série préférée, c'est largement Dark sur Netflix. Allez voir, c'est une dinguerie. Un peu compliqué à comprendre, mais vraiment une dinguerie. Et le film, j'ai déjà. Ah bah putain, on a déjà fini. C'est passé vite. Ensuite, quelles sont tes émotions? Quelles ont été tes émotions quand le PSG a remporté la Champions League? Alors franchement, j'étais. Alors en fait, c'était un peu particulier parce on l'a vu venir quoi. C'est pas un but à la 90e quoi. Il y avait déjà 2-0 très rapidement. Bah en vrai, on va tirer plus un soulagement quoi, parce que je vais vous dire une chose, c'est que 100% des équipes qui ont mis autant d'argent que le Paris Saint-Germain ont gagné avec des champions. Ah, c'est peut-être là je vous apprends quelque chose de fou, mais c'est la vérité. Donc quoi qu'il arrive, on allait gagner avec des champions, que ce soit maintenant, dans 2 ans, 3 ans. C'est tout. Voilà. Donc après ce là, tranquille. Mais c'était plus du soulagement. Allez, on l'a fait. Allez, on l'a fait quand même. Allez, c'est bon. De mon vécu, j'aurais vu ça. Ça fait plaisir. Et surtout le jeu déployé, quoi. C'est pas une victoire en Ligue des Champions comme Chelsea en 2000. C'était quoi, j'ai dit 2000, je sais plus quelle date là, où il gagne la race. La hache, pardon, 2000 toujours. Mais non, là c'est vraiment une belle victoire. Alors, est-ce que j'ai tout vu? Je crois que j'ai tout vu. Je crois que j'ai tout fait. Vous en pensez quoi? Elle était sympa la vidéo ou pas? Un peu courte en vrai, j'aurais bien voulu parler pendant 30 minutes, mais je me suis dit je vais aller assez vite. Histoire que je puisse vous répondre à tous. Et bah j'ai fini en 20 minutes. Ah, en vrai plus de 20 minutes je crois, je sais plus moi. Ah merde, ça fait plus de 20 minutes. Genre ça fait quasiment 30 minutes. Je sais plus combien de temps ça fait. Pardon. Mais c'est cool en vrai, c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais je crois. Allez mes amis, est-ce que cette vidéo vous a plu? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo était bien ou pas. Dites-moi si vous aimez bien l'angle de vue. Merci, au revoir. Ah là je peux dire au revoir parce que je suis fatigué. En vrai j'ai bien aimé la vidéo donc c'est cool pour moi.